Si on peut s'asseoir. Je bénis le nom de l'Éternel, je bénis le Dieu Tout-Puissant, lui par qui nous obtenons le souffle de vie gratuitement. Il nous donne le souffle et si nous vivons, c'est par sa grâce. Qui a dit Amen? Si nous vivons, c'est parce que Dieu le veut. Ce n'est pas parce que mon frère le veut, ce n'est pas parce que ma soeur le veut, ce n'est pas parce que mon père le veut, mais c'est parce que Dieu le veut. C'est pour cela que nous devons être dans la joie lorsque nous venons dans la maison de l'État, comme si je n'ai rien dit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Gloire au Seigneur. Nous étions des mères que l'Éternel, cherche en ces temps de la fin. Bien-aimés, nous sommes dans les temps du soir, les temps de la fin. C'est un temps où, si tu veux avancer, tu avances. Si tu ne veux pas avancer, tu restes là où tu es. Et celui qui reste là où il est en train de reculer. Parce que quelqu'un ne peut pas rester sur place. Pendant que toi tu restes sur place, les autres avancent. Amen. Donc c'est le cas où quelqu'un doit prendre conscience de sa vie. Si tu veux avancer avec Dieu, Dieu est là. Si tu veux rester sur place, donc tu retournes en arrière. Parce qu'il n'y a pas de sur place avec Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Les mères que l'Éternel cherche en ces temps de la fin. Hier, nous avons parlé de la crainte de l'Éternel. Dieu cherche des mères qui ont la crainte de Dieu. Des mères qui respectent Dieu. Et lorsque nous respectons Dieu, Dieu prend soin de nous et Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Et nous avons dit, Dieu bénit même nos descendants à partir de ce que nous sommes en train de s'aimer. Et nous avons démontré beaucoup de choses. Je ne veux pas vraiment retourner, mais je vais avancer avec le deuxième point. Nous avons défini ce qu'est une mère. Nous avons parlé de beaucoup de choses sur une mère. Nous avons dit que c'est le mouvement, c'est la maturité, c'est la maternité, c'est l'éveil, l'efficacité, la résistance, la révolution. Une mère, nous avons dit, c'est la révélation. Nous avons dit qu'une mère, c'est l'enseignement, c'est l'éducation. Gloire au Seigneur. Amen. Et pour ce soir, je vais encore ajouter, nous avons dit encore qu'une mère, c'est celle qui porte la grossesse. C'est celle qui connaît les douleurs d'enfantement. Une mère, c'est celle qui allaite l'enfant. Une mère, c'est celle qui a un grand cœur. C'est celle qui a l'amour. Je ne vous entends pas. Amen. Merci. Moi aussi, je serai triste. Alors, encouragez-moi. Une mère, c'est celle qui connaît la voix de son enfant. Quand l'enfant parle de l'autre côté, elle sait déjà que c'est Taylor qui parle. C'est Cédric qui parle. C'est ça une mère. Alléluia. Une mère, c'est celle qui comprend que l'enfant a un problème. Une mère sait voir qu'il y a quelque chose avec mon enfant. Mon enfant est malade. Mon enfant a fait caca. Les papas, des fois, tu peux le laisser avec l'enfant, tu pars au caillou. Il laisse l'enfant avec le caca jusqu'à l'enfant va pleurer, l'enfant va tourner, le papa cherche le problème, il ne trouve pas. Alors finalement, l'instinct lui dit, regarde un peu les couches. Mais la maman, dès qu'elle tient l'enfant, elle sait déjà que cet enfant, il a fait caca. Il a fait caca. Est-ce qu'il y a des mamans qui peuvent s'encourager? Si l'enfant ne parle pas, déjà à l'âge de 2 ans, la mère sait déjà comprendre qu'il y a un ça ne va pas avec l'enfant. Je veux qu'on soit là. Une mère, elle sait l'évolution de l'enfant. Mais elle ne voit pas quand l'enfant grandit, parce que c'est Dieu qui voit quand l'enfant grandit. Mais elle sait quand même contrôler. Si l'enfant parle, si l'enfant est malade, si l'enfant fait caca,
si l'enfant ne mange pas, si l'enfant a faim, la maman elle sait. Hein? Tu verras l'enfant tout le temps dans les frigos, dans les armoires. Qu'est-ce que tu cherches? Il te dit pas, il est en train de coucher. Il a faim. Il n'a pas à manger. Maman n'a pas préparé au travail. Maman est à l'intercession, mais les enfants sont en train de faire le désordre dans la cuisine. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la nourriture. Et la maman, quand elle vient, elle regarde, elle sait que pas l'eau, parce qu'elle fait un Amen. Alléluia. Une mère s'intéresse à la vie et à l'évolution de son enfant. La mère est plus attachée à l'enfant qu'au mari. Nous allons le voir demain quand je vais parler de Marie. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on reste là. Nous allons prendre nos Bibles dans Exode 1, 19. Quelqu'un peut lire. Et là, j'étais en train de continuer avec les définitions. Maintenant, nous entrons dans le message. Exode 1, 19. Juste le verset 19. Parce que nous sommes en train de continuer. Exode chapitre 1, le verset 19. Amen. Je lis pour la gloire de Dieu. Yes. Les sages-femmes répondirent à Pharaon, ce que les femmes hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage femme. Amen. On acclame pour la parole. Nous étions en train de parler du deuxième point. Nous avons parlé de la crainte et j'ai pris beaucoup de temps hier et aujourd'hui nous allons parler du deuxième point. J'avais dit une bonne nourriture. Amen. Amen. Deuxième point, des mères qui se complètent dans l'œuvre ou dans la mission. Amen. Et nous avons parlé de ces deux femmes. L'une s'appelait Shipra et l'autre s'appelait Poua. Shipra qui signifie grâce ou encore splendeur et Poua qui signifie éclat. Donc nous voyons, lorsque nous regardons les explications ou la signification de nom de ces deux femmes, il y a quand même quelque chose qui les lie. Shipra qui signifie beauté, qui signifie éclat, et Poua qui signifie splendeur ou encore lumière. Donc nous voyons les deux femmes étaient des femmes de lumière. À partir de leur nom, on peut déjà les identifier. C'est pour cela que c'est très important, le maman, lorsque nous donnons des noms aux enfants, que nous puissions avoir une bonne référence. Parce que les noms aussi suivent. Amen. Amen. Quand tu donnes à l'enfant un nom qui n'est pas bien, tu verras que ses habitudes aussi ne seront pas bonnes. C'est très important de donner vraiment des noms significatifs et des noms qui bénissent la vie de l'enfant. Qui dit Amen. Amen. Et la Bible dit que deux femmes répondirent à Pharaon que les femmes des Hébreux accouchent d'eux-mêmes. Ce n'était pas Shipra qui a parlé, ce n'était pas Poua qui a parlé, mais eux deux, ils avaient le même langage. Amen. Alléluia. Ils travaillaient ensemble, ils passaient beaucoup de temps ensemble, ils étaient dans l'œuvre ensemble, ils occupaient, je crois, le même poste. Et ils se complétaient dans l'œuvre. Ils étaient liés les deux. Ils étaient des amis. Ils vivaient en unité. Ils étaient en union entre les deux femmes. Je veux que vous puissiez m'encourager. Gloire au Seigneur. Je suis en train de parler des femmes ou de mères qui se complètent dans l'œuvre. Premier point, j'ai dit, elles avaient un même langage. Deuxième point, elles étaient complices dans l'œuvre. Pas de jalousie, pas de complexe, pas de complot, pas de parti pris, mais elles étaient remplies d'amour.
restons ici pour accomplir l'œuvre qui bénit les autres. Parce que ces enfants-là, ils n'étaient pas leurs enfants. Ils n'avaient aucun intérêt à laisser ces enfants-là en vie pendant que le roi leur avait demandé d'exterminer ou de tuer les enfants. Donc, c'était à leur profit de faire la volonté du roi parce que le roi allait encore leur donner encore de promotion ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais ils ont obéi à Dieu que au roi. Amen. Et j'ai dit aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous préférons obéir aux hommes qu'obéir à Dieu. Peut-être parce que nous ne voyons pas Dieu, mais nous allons voir que notre descendance ne sera pas bénie. Parce que nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu. Amen. Mais Dieu veut que la personne retourne et qu'il revienne à lui. Amen. En ce temps de la fin, Dieu veut de mères qui sont prêtes à aider les autres à accoucher. Amen. Amen. Des femmes qui se complètent. Quand tu vois que celle-là a un don, que nous puissions l'aider pour que ce don-là puisse contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu pour tout le monde. Bien aimé, lorsque l'enfant vient au monde, nous voyons que c'est sa maman qui est sa mère, ou l'enfant appartient à ses parents. Mais l'enfant peut venir au monde pour sauver toute une nation. Amen. Et nous allons le voir tout à l'heure là, en parlant de Moïse. J'aimerais que nous prenions nos Bibles en lisant Exode 2, le verset 1er jusqu'à 10. Je veux le lire. La maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Lévi était le troisième fils de Jacob, Jacob qui est Israël, et cet homme sortait de la famille de Lévi. Donc c'était déjà un peuple béni, la femme et l'homme. La Bible dit dans le verset 2, cette femme devient enceinte. Et elle enfanta un homme, elle vit qu'il était beau. Dans une autre version de la Bible, on dit qu'il était très beau. Elle le cacha pendant 3 mois, ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de nouilles qu'elle enduisit de butine et de poux. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tient à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Le verset 5, la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu de roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour l'allaiter? Vas-y, lui répondirent la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Nous ne lisons pas. Amen. Hein? Amen. La mère de l'enfant. 9. La fille de Pharaon lui dit, apporte cet enfant et allaite-le. Je te donnerai ton salaire. La mère prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Tous à la sco. Amen. Alléluia. Amen. Je vais parler de 3 personnes. Nous sommes en train de parler de la complémentarité dans l'œuvre et dans la mission. Amen. Amen. La mère de Moïse, c'est elle qui a porté la grossesse pendant 9 mois. Pendant que l'enfant est dans le ventre c'est aussi un lieu où l'enfant est en train de s'accomplir.
croître, il est en train de nourrir, il est en train aussi d'acquérir des choses spirituelles que personne ne connaît. Dieu est en train de déverser des potentialités, des compétences, des qualités, des choses que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux. L'enfant est dans le ventre, la mère sent le mouvement de l'enfant, il comprend que l'enfant est en vie. Il y a des femmes, lorsque l'enfant est mort dans le ventre, elles sentent que l'enfant ici est mort. Et lorsqu'elle part accoucher, on lui dit qu'effectivement l'enfant est mort. Il y a des enfants qui sont nés, morts-nés. Il était déjà mort dans le ventre. Il n'avait pas acquis ou une bonne croissance dans le ventre. Alors cela a provoqué la mort. Mais cet enfant-là, il a fait 9 mois, je ne sais pas 10 ou 11, parce qu'il y a des enfants qui arrivent à 10 mois, même 11, dans le ventre de la maman. Il est en train de vivre avec sa maman le garde. Et pendant que la maman gardait l'enfant, la loi était là. Dis à quelqu'un, la loi était là. La loi était là. Parce qu'on avait déjà demandé qu'on puisse exterminer les enfants, mais les femmes sages, ils n'ont pas fait la volonté du roi, et le roi avait changé de stratégie. On commençait maintenant à jeter les enfants dans la rivière, ou dans le fleuve, ou dans le Nil. Alors, cet enfant-là devait venir au monde. Alors, la maman ne savait pas comment est-ce qu'elle va s'en sortir avec la situation, parce que Moïse n'était pas le premier enfant. Il y avait Aaron, il y avait Myriam. Et les deux, lorsqu'ils sont venus à la naissance, il n'y avait pas de loi. Pour eux, il n'y avait pas de problème. Je veux dire à quelqu'un, quand tu es venu dans le monde, il y a eu bouleversement dans le monde des ténèbres, parce que ta naissance va provoquer beaucoup de choses dans le monde. Toi, tu n'es pas comme tout le monde. Dieu a mis quelque chose en toi qui va créer des lois, qui va créer des situations pour que tu ne puisses pas grandir. Mais Dieu sait comment il conserve, il protège ce qui appartient. C'est pour cela que tu es en vie jusqu'aujourd'hui. Alors il faut être dans la joie lorsque tu viens dans la maison de l'Éternel. Parce que c'est dans la présence de Dieu que Dieu éclate sa gloire et fait sortir ce qu'il a mis en nous depuis le commencement. La mère ne faisait que porter l'enfant, mais il ne savait pas qui était Moïse. Moïse est resté dans le ventre 9 mois. Moïse était en train de grandir et il avait la communion avec Dieu. Dieu était en train de le préparer pour venir faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Dieu avait déjà parlé de ces choses à Abraham. Il avait déjà dit qu'il y aura quelque chose qui va se faire. Les enfants d'Israël se retrouveront à une terre où ils seront opprimés. Là, ils vivront dans la servitude des années. Mais j'envoyerai une personne pour le faire sortir. Joseph, avant de mourir, il a dit, Dieu vous enverra quelqu'un pour vous faire sortir. Dieu était en train de préparer Moïse dans le ventre de sa mère. Et cet enfant-là n'appartenait pas à sa mère. Je veux dire à quelqu'un, le ministère que Dieu t'a donné ne t'appartient pas. Je veux dire à quelqu'un, le plan que Dieu t'a donné, ça ne t'appartient pas. Dieu a mis cela en toi parce qu'il veut qu'il puisse bénir les nations. Dieu a mis cela en toi parce qu'il veut que tu deviennes une référence. Alors, vous allez te lever côté. Parce que ça va être long à checker à Tinayo. Allez, va tu vas pas pour la manantera d'ailleurs. Ça va pour qu'on va monter ma tête sur la maison et à répétition. Pour qu'on va monter ma tête sur la maison et à monter intercession. Parce que dans le temps que vous allez pas ma savoir la porte. My God! C'est Dieu qui est en train de faire toutes ces choses parce qu'il veut que tu puisses accoucher. Tu dois accoucher. Tu dois accoucher. My God, tu dois accoucher. Alors, si tu as aucun ici, peut-être que c'est parce qu'il va me refaire la promotion. Peut-être que c'est parce qu'il va me élever. J'ai que mal. Maman Moïse, aide-moi Saint-Esprit. Maman Moïse a mes misères. Mais moi, qui a été. Il y a la maman Moïse. Elle a ma complémentarité. Quand je suis moi, à quelqu'un de moi, qui était. Il y a dans pour moi. Mais ça qui m'a beaucoup s'entendre. Et c'est là aussi à moi, n'a pas de moi, qui nous a beaucoup. Parce que la Bible dit que l'os de la vie
connaît pas. Maintenant, la Samaritaine est à l'autre. Maintenant, la personne qu'on a su dans l'eau, pour être sauvé à s'éclairer. My God! Alors, quand il va comprendre, c'est la compris. Parce que ça, maintenant, on fait ça dans moi. On fait ça dans les ponts dans tout mon côté. On fait ça dans les ponts dans la nation. La vie là, ils ont fait si à suite. Nous savons ça est calme. Oh, chèque manabayondo bosatamana. La maman de Moïse a porté la grossesse. Mais après 3 mois, tellement que l'enfant était beau, je n'arriverai pas à me séparer de cet enfant. Mais comme c'était dans la volonté de Dieu, il fallait qu'on les cite à Moussoussou. La Bible dit sa grande sœur était là, en train d'intercéder. Bien aimé, Myriam a demandé qu'il faut intercéder. Intercéder pour la Moïse. Parce qu'elle avait la vie sauve. Elle n'était pas dans le danger. Elle n'était pas dans les problèmes. Mais l'amour qu'elle portait de l'enfant, parce qu'elle était une femme, et qu'elle a les douleurs d'enfantement, elle connaît à quoi sert un enfant. Elle sait qu'un enfant, lorsqu'elle grandit, elle peut aider toute une nation. Elle a dit, je vais intercéder, malgré que Moïse est séparé de nous, malgré que Moïse va mourir, je vais intercéder pour que le Seigneur lui vienne en aide. L'intercession, c'est très important. Si vous ne venez pas intercéder, votre église ne grandira pas. Si vous ne venez pas à la prière, vous allez rester des années bloqués. Dieu cherche des gens qui prient, des gens qui intercèdent pour que l'enfant grandisse. Cette église doit aller de l'avant. Mais vous devez être là à l'intercession pour que les choses avancent. Myriam était là en train d'intercéder. Dieu a précipité la fille de Pharaon. La fille était en train de casser. Elle avait autre préoccupation à faire. Mais le cœur de Dieu a touché son cœur. L'a connecté vers l'enfant. Il s'est dirigé vers l'eau. Il a dit, apportez-moi cet enfant-là. Lorsqu'il a regardé l'enfant, parce que Dieu, il est le Dieu des Égyptiens. Parce que Dieu, il est le Dieu des païens. Parce que Dieu, il est le Dieu des chrétiens. Parce que Dieu, il est le Dieu des Congolais. Il est le Dieu des Angolais. Il est le Dieu de toutes les régions. Il ne regarde pas que celui-là est Congolais, celui-là est Angolais, celui-là est Brazzaville, celui-là est Camerounais. Dieu choisit qui il veut pour donner la responsabilité. Quand on appelle une responsabilité, n'a moins la Pharaon. Celui qui n'était pas dans l'alliance de Dieu, celui qui ne connaissait pas Dieu, celui qui ne pouvait même pas s'occuper de cet enfant-là, parce qu'elle était jeune. La Bible l'appelle la fille. Donc elle était encore dans la maison de son père. Et qu'est-ce qui est arrivé? Elle a pris l'enfant. Et lorsqu'il a pris l'enfant, tellement que Myriam savait, elle était dans la brèche, elle était en train d'intercéder, elle était en train de prier, elle était connectée avec les siens. Elle a dit, puis chercher une femme pour l'allaiter. L'église a besoin d'être nourrie par des serviteurs de Dieu remplis de paroles, remplis de puissance et de vérité, pour que l'esprit puisse être affranchi, pour que le peuple de Dieu accède à la bénédiction, pour que le peuple de Dieu entre dans le royaume de Dieu. Nous avons besoin de la parole. Nous avons besoin de la parole. C'est le temps de la parole. C'est le temps de la parole. Nous avons besoin de la parole. C'est la parole qui libère. C'est la parole qui dirige. C'est la parole qui éclaire. C'est la parole qui rassure. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui bénit. C'est la parole qui restitue. C'est la parole qui fait accoucher. 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 C'est la parole. C'est la parole. Il a dit, puis-je chercher une femme qui est vraie pour l'allaiter. La fille de Pharaon a dit, voici. Et qu'est-ce que Myriam a fait? Elle est allée chercher la mère de l'enfant. La mère de l'enfant. Bien aimé dans le Seigneur. Bako yi ba yo mwana yo. Bako yi ba yo lotomo na yo. Mais ça va être accompli. Ça accompli. Ça accompli. Parce
arrêter. Bien maman, vous faites le lait maternel. Ça fait grandir l'affection. Ça fait grandir l'amour. Moi, la terre qui m'a loué, elle va toujours penser à sa mère. Parce qu'elle a été allaitée par le lait maternel. Aujourd'hui, les mamans ne donnent que les biberons. L'enfant vient de sortir à la naissance directement. T'es trop dur, mais tu donnes à l'enfant. Pourquoi tu tortures l'enfant? Est-ce qu'il a demandé de venir au monde? Aujourd'hui, dans les églises, on nous prêche que les révélations. Nous avons besoin de la parole. La parole. Pas des révélations. Vous avez mis sur les lots. Vous avez fait ces révélations. Qu'est-ce que tu vas faire avec cela? Nous avons besoin de lait. Les laits dans l'église. Les nourritures solides, nous sommes fatigués. Parce que les gens ne changent pas. Nous voulons retourner au lait. Nous voulons retourner au lait. Parce que le lait va encore nous équilibrer. Le lait va encore nous rassurer. Le lait va encore nous vivifier. Le lait va encore nous rendre solides. Parce que lorsque nous allons manger la nourriture, alors la nourriture va bien descendre. Il y a des enfants qui n'ont pas bu du lait. Ils sont passés directement à la foufou. Bien aimé, constipation à libérer. C'est pour cela, chaque fois que tu vas à la toilette, c'est difficile. Il faut manger les fruits pour que tu te libères bien. C'est impossible. Il faut passer par le lait. L'église d'aujourd'hui a besoin du lait. L'église d'aujourd'hui a besoin du lait. Qu'on puisse encore nous apprendre comment vivre la repentance. Qu'on nous apprenne encore comment il faut abandonner le mal. Qu'on nous apprenne encore que le mal, c'est pas bon. Nous n'avons plus besoin de beaucoup de choses. Mais nous avons besoin de la parole. Le lait manque à l'église. Le lait manque à l'église. Il y a trop de théologie à l'église. Mais le peuple de Dieu fait encore voir du lait. La Bible dit que Moïse était parti entre les mains de sa mère. Elle a été nourrie jusqu'à le moment où on l'a sévré. Sévré, ça signifie donc, circoncision. Gloire au Seigneur. Donc on l'a libéré et Moïse est parti. Mais demandez-moi quoi? Demandez-moi quoi? Malgré qu'on avait circonscrit Moïse, mais sa mère n'a pas donné le nom. Or, le 8e jour, on devait circoncire l'enfant. Mais la maman de Moïse, merci chérie, elle n'a pas circoncis l'enfant le 8e jour. Elle a gardé enfermé dans la maison 3 mois. Parce que l'enfant était en danger. Elle a brisé la loi. Bien aimé, dans certains cas, il faut briser la loi. Amen. Tellement que danger dans ma casse. Il faut le caca au sauver partout. La maman de Moïse a brisé la loi. 8e jour, elle est qui a fait 6 mois la communauté. Le 8e jour est passé, elle n'a pas circonscrit l'enfant. Mais elle a entendu que la fille de Pharaon lui amène l'enfant. Elle nourrit l'enfant, l'enfant n'avait plus 8 jours. Parce qu'on nous parle de 3 mois. Donc il était en train de traverser entre 3 et 4 mois. La maman l'a nourri et après l'a sévré. Il n'a pas donné le nom à Moïse. Demande-moi pourquoi. Parce qu'il voulait garder l'enfant. Elle ne pouvait pas donner le nom, sinon la fille de Pharaon saurait que c'est sa mère. Le problème de la maman de Moïse, c'était la complémentarité. Alléluia. Que l'enfant reste en vie. Qu'on puisse protéger l'enfant. Même si cet enfant m'appartient, que je ne puisse pas aller dire à tout le monde, c'est moi le visionnaire, c'est moi le leader. Bien aimé, moi dans les femmes de valeur, jamais je dis aux gens que je suis visionnaire. Amen. Jamais. Mais j'ai vu comment les gens sortent des enfants grandissent, qui grandissent. Je ne veux pas que les gens sachent que c'est moi. Parce que je serai dans l'insécurité, je serai exposé dans beaucoup de combats. Amen. La maman de Moïse, c'est ce qu'elle a fait. Elle a dit, je ne vais pas donner le nom. Je vais rester dans l'ombre, merci maman. Mais l'enfant lui appartenait. Dans les églises, papa, responsabilisons les gens. Nous savons que le pasteur est là. Nous savons que les diacres sont là.
Mais faisons comme si on n'était pas là. Soyons les amis des frères et des